Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous fais une vidéo rapide sur un point de situation du portefeuille Adica. On a clôturé la position sur le Silver, tout simplement parce que, on va pas se mentir, on est parti du mauvais côté, du mauvais pied dès le départ, hein, ici je vous rappelle, et on s'est complètement trompé sur l'analyse qu'on avait fait de l'actif. Et voilà, c'était parti dans le mauvais sens complètement. Du coup, peu avant l'échéance du premier contrat, donc le premier contrat, il avait une échéance au 23 décembre avec un put à 22,50. On a décidé de rouler la position, donc ça nous a fait racheter la position à 136. On avait donc gagné une prime de 57, ce qui nous faisait une perte à ce moment-là de 79 $. Du coup, le Silver s'est un peu repris ici, nous a refait un gap baissier là, et là, depuis une semaine, il repart quand même bien à la hausse. Du coup, on a décidé de clôturer la position. Pourquoi? Parce qu'on était sur une stratégie qui s'appelle la wheel, et finalement, le Silver, l'ETF, on va pas se mentir, c'était peut-être pas forcément le meilleur sous-jacent, c'est une fois de plus, comme sur Intel, on s'est trompé. Je pense, c'est pas sur un ETF comme ça qu'il faut faire la wheel. Néanmoins, voilà, le Silver s'est repris. On a dépassé donc sur notre deuxième contrat, donc roulé, on a racheté et revendu. On avait récupéré à ce moment-là une prime de 150 $. Et le Silver s'est repris. On avait fait donc avec, ça nous avait fait un break-even ici à 21,79. On a dépassé le break-even, on a commencé à le dépasser hier. On l'a dépassé aujourd'hui. Et du coup, comme le sous-jacent nous convient moyennement pour la stratégie de la wheel et même donc pour le portefeuille, on a décidé de clôturer la position, ce qui fait que l'on a racheté 30 $, notre contrat, ce qui nous fait un bénéfice de 120 $ sur ce contrat. Ces 120 $, et il faut y soustraire bien sûr la perte de 79 qu'on a eu avant ici, et ce qui nous fait sur toute l'opération un gain de 41 $, en sachant, et c'est là où il faut vraiment se rendre compte de la puissance, on va parler comme ça, hein, de la puissance des options, c'est que une fois de plus, comme Intel, on avait tout faux au début, on s'est complètement trompé sur la tendance du sous-jacent, on a fait entre guillemets n'importe quoi, mais à la fin, on gagne. À la fin, on gagne. On gagne pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de binaire. On n'est pas sur une position, je rentre, j'attends, je subis, et j'ai une chance sur deux de gagner ou de perdre. Avec les options, comme vous le voyez, on peut manœuvrer, on peut se tromper, on peut changer d'avis, et en sécurité. Et là, on n'est que sur de la vente de put, d'accord? On parle même des choses soi-disant à risque illimité, voilà. En fait, là, voilà, ça démontre juste que avec les options, vous pouvez vous tromper, et vous pouvez faire des profits, quelle que soit la tendance du marché, un bon vieux range bien casse-pied, une tendance à la hausse, une tendance à la baisse, vous pouvez faire du profit, quoi qu'il arrive. Donc, derrière, je vais vous partager les performances que ça fait sur le portefeuille. Donc, on est aujourd'hui à une performance de 3,64% réalisée. Hein, on parle de, entre guillemets, de trading. Hein, donc, on prend les positions et on fait du cash flow, hein, on fait de la rentrée d'argent. Donc là, on est aujourd'hui à 3 mois et demi du début du portefeuille. On est à 3,64% de performance. Un petit heads up quand même sur le mois de janvier. Le mois de janvier, si on prend un indice comme le SP500, le SP500, lui, il a fait moins 4%. Moins de 4% sur un ETF, sur le SP500, alors que nous, depuis le début de janvier, on est passé de 2,27% à 3,64% aujourd'hui, en ayant un marché baissier et en ayant une analyse technique sur le Silver complètement foireuse et en ayant fait un truc où on s'est complètement trompé. Donc c'est, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est une fois de plus... entre guillemets, je mets des grosses guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il y a des risques, il faut savoir les manager, prendre les décisions, comprendre les choses, il n'y a pas de souci.
mais à la fin, on fait du profit, quoi que fasse le marché, et on peut se tromper. Voilà. On va réanalyser, ce qui fait que maintenant on a un peu de cash dans le portefeuille limite disponible, donc on va aller chercher un nouveau sous-jacent, on va voir ce qu'on va trouver, et on vous tiendra bien sûr au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, gardez la pêche, ciao!